Bonsoir à tout le monde. Le premier réflexe lorsqu'on arrive sur la page, c'est de partager. On partage. Le premier réflexe, c'est de partager au maximum. Nous allons analyser ce soir l'impact politique des événements qui sont déroulés très récemment au Tchad. Et vous allez certainement vous poser la question de savoir en quoi est-ce que ce qui se déroule au Tchad nous concerne. Je voudrais tout simplement vous dire que les événements actuels du Tchad ont un impact direct sur le futur proche du Cameroun. Et c'est pourquoi nous devons analyser cela ensemble. Je vous demande, s'il vous plaît, d'avoir le premier réflexe de partager. Donc, et c'est pourquoi nous devons analyser. Donc, partageons d'abord au maximum. Et je peux vous dire que ce que j'ai à vous dire, c'est très intéressant. C'est très intéressant à plusieurs égards. En premier des choses, s'il vous plaît, partagez au maximum. On va juste avoir 5 minutes pour partager et après on va commencer. Le direct ne sera pas très long. C'est juste quelques réflexions de la base de droit là sur l'impact que pourraient avoir les événements du Tchad sur le Cameroun, les conséquences directes euh, des manifestations qui a eu lieu au Tchad sur le Cameroun. Vous savez, déjà le seul fait que Macron, le président français, décide de se rendre au Tchad et qu'au cours de l'enterrement, ou alors après l'enterrement d'Idriss Déby, il décide que c'est le fils d'Idriss Déby. Il décide que c'est le fils de ce dernier qui prendra la succession. Comme dans une monarchie, cela a beaucoup de signification. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, l'implication, ou alors les sous-entendus de cette décision de Macron, je vais vous l'expliquer tout à l'heure sur cette page de la brigade anti-Sarina. Donc, s'il vous plaît, partageons au maximum. Nous devons être environ une cinquantaine. On est 13, s'il vous plaît. Un petit tour de partage avant qu'on ne commence. Vous savez, face au mépris de la France, nous devons apprendre à réagir. Je dirais réagir violemment. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a les réseaux sociaux et qu'à travers les réseaux sociaux, on peut exprimer ses idées, on peut dire ce qu'on pense et ces pensées, à travers la magie des réseaux sociaux, vont se répandre de façon à ce que plusieurs personnes seront au courant des réflexions que vous pouvez émettre par rapport à une situation précise. Le fait que Macron décide et de façon unilatérale que c'est le fils d'Idriss Déby qui doit succéder à Idriss Déby. Et qu'il met en conséquence de cela la constitution tchadienne en berne
pour faire respecter les intérêts de la France, cela devrait nous interpeller, cela devrait nous appeler à prendre des décisions graves pour l'avenir. Je pensais qu'au niveau de la diaspora en Europe, que les Camerounais devaient s'associer aux Tchadiens pour organiser des manifestations monstres. Moi, je préconise que je propose que la diaspora camerounaise se joint à la diaspora tchadienne pour organiser une série de manifestations dans les jours qui suivent en France, afin de dire que maintenant il y en a ras-le-bol. Au Tchad, il y a une constitution, et la constitution prévoit que, en cas d'empêchement du président de la République tchadienne, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Il est question pour nous, lentement, de nous mettre ensemble. C'est-à-dire que les Tchadiens ne devraient plus aller se battre de leur côté, les Camerounais se battent de leur côté. Je suis convaincu du fait que si l'on met les Tchadiens et les Camerounais ensemble, dans des manifestations, dans une série de manifestations qui s'installent dans la durée en France, le message aura une portée plus efficace que lorsque ces pays, les ressortissants de ces pays individuellement, vont manifester. Donc, je ne crois pas, Yves Pépé, je ne crois pas qu'on m'a aperçu au début de... Yves Pépé a dit, gars, supprime la vidéo et tu Hollande. Je crois qu'on t'a aperçu rapidement au début de la vidéo. C'est impossible. Personne n'a pu m'apercevoir au début de la vidéo. Voilà, c'est clair. Donc, on continue le direct. À ce niveau, ne t'inquiète pas, tu pourras aller plus tard voir l'enregistrement. Tu vas te rendre compte que personne ne m'a aperçu. Donc, je veux dire, voilà, je reprends encore mes idées. Je dis, les événements du Tchad vont forcément avoir un impact sur le Cameroun. Si d'envergure, la succession monarchique qui est actuellement en cours au Tchad a lieu, alors vous pouvez être sûr que ce sera le cas du Cameroun avec Franck Biya. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a vu au Togo ce qui s'est passé lorsqu'il y a des Maïs morts. On a mis il y a des Mafis. Lorsqu'au Gabon, le fils Omar Bongo est mort, on a mis son fils, Ali Bongo. Maintenant, le Tchad, on a la même situation. Et certainement avec la Guinée équatoriale, on aura également la même situation. Et le petit Congo, le Congo de Sassou Nguesso, vous aurez certainement aussi une monarchisation du système républicain pour permettre au fils de Sassou Nguesso de devenir lui à son tour président de la République du Congo, afin de perpétrer l'exploitation du Congo par les néocolons français. Le combat actuel, c'est celui de la pérennisation des acquis du système néocolonial français au détriment du système républicain, et donc qui défend le droit des intérêts, des populations. La France estime que si d'envergure des pays africains de ce qu'on appelle la zone francophone devaient avoir accès à une démocratie,
cela va pousser les populations à remettre en cause les choix des dirigeants et de voter en conséquence. Parce que rendez-vous compte, s'il y a un président X qui a été élu il y a 5 ans et qui, lors de son mandat, ne s'est pas préoccupé de l'intérêt des Camerounais, du fait du principe de la démocratie, dans les 5 prochaines années qui vont suivre, au bout de son mandat de 5 ans, il y aura de nouvelles élections, avec la conséquence que, puisque le président n'a pas respecté les intérêts du peuple, qu'il soit rejeté, qu'il soit sanctionné dans les urnes, et qu'un nouveau président arrive et respecte les intérêts des Camerounais, place les intérêts des Camerounais au-dessus des intérêts des Français. Donc les Français ont intérêt à ce que ces régimes satrapiques, ces régimes reptiliens, disons-le tout simplement, ces marionnettes qui placent à la tête des États d'Afrique francophone, qu'ils restent en place. On demande à Bongo de succéder à Bongo, parce que Ali Bongo est né dans un système qui a été mis en place par Omar Bongo. Et ayant grandi dans le système, ayant été nourri par le système, il serait très difficile pour Ali Bongo de rejeter le système au détriment des intérêts des populations. Donc, ces personnes qui sont appelées à remplacer les différents régimes, ces fils de présidents qui sont appelés à remplacer les différents régimes, ils sont juste là parce que la France estime que nos intérêts seraient plus pris en compte par ceux-là que d'autres individus issus de la société civile africaine plus critique et qui a toujours tendance à remettre en cause les acquis français dans ces différents territoires-là. Donc je le dis encore, nous avons intérêt à mettre fin à ces régimes dictatoriaux. Nous devons mettre fin à la transmission du pouvoir patrilinéaire dans un système républicain. Parce qu'en fait, la France est en train de vouloir nous dire que les Africains, vous n'avez pas encore souffert. Le fait que vos enfants traversent la mer à la nage et que nous les tuons lors de cette traversée, cela ne suffit pas. Nous allons continuer à nous nourrir de votre sang. Les événements du Tchad, le massacre des Tchadiens, hier, c'est l'œuvre d'Emmanuel Macron. Je reprends encore. Les événements du Tchad, c'est l'œuvre d'Emmanuel Macron. Les 10 morts qu'il y a eu lors des manifestations au Tchad, si c'est vérifié. Parce que vous savez, quand on vous dit en Afrique qu'il y a eu 10 morts, faites multiplier ça par 3 pour avoir eu 50 morts. Les événements de Tchad, les jeunes Tchadiens qui ont été tués dans la journée d'hier, vont hanter Macron toute sa vie. C'est Macron qui est responsable de la mort de ces jeunes-là. Si Macron n'avait pas adoubé le régime de Kaka Déby qu'il est en train de vouloir mettre en place, ces jeunes seraient encore en vie. Il y a une relation de causalité entre la mort de ces jeunes et le fait que Macron est arrivé en N'Djamena pour adouber Kaka comme président de la République du Tchad. Le Tchad a une constitution et cette constitution prévoit, en l'état actuel des choses, que le président de l'Assemblée nationale devient président par intérim jusqu'à l'organisation des élections transparentes. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Et non la voie prescrite par Macron qui en fait vise les intérêts de la classe des riches français. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Macron, lui, défend les intérêts de la classe riche en France. Il défend l'intérêt de la classe bourgeoise en France. Le petit Français qui vit dans des conditions inhumaines.
Le petit Français qui vit dans la pauvreté, ça n'intéresse pas Macron. Alors si pour cela il doit s'asseoir sur la vie des Africains, Macron s'en bat les couilles. C'est l'occasion pour moi d'appeler notre grand frère, Achille Mbembe. Cher grand frère, il faut que tu comprennes le message que je suis en train de t'envoyer. Macron veut se servir de toi, il veut se servir de ta popularité afin de légitimer la mise en place d'un système monarchique, d'un système républico-monarchique en Afrique. Il est temps pour toi, compte tenu des événements du Tchad, cher Achille Mbembe, cher grand frère, que tu claques la porte à Macron et que tu lui dis que le signal qu'il t'a envoyé au Tchad te permet de conclure que Macron n'a pas envie de dépoussiérer les relations franco-africaines. Achille Mbembe, si d'envergure, tu devais mettre ta notoriété pour justifier la monarchisation du pouvoir par les élites corrompues de France, alors tu devras en tirer les conséquences pour l'avenir. Achille Mbembe, nous sommes de la base de Douala. Nous vivons dans la famine. Nous vivons dans la pauvreté. Nous sommes des marginaux. Nous attirons ton attention sur le fait que la manipulation qui a actuellement lieu a juste pour but d'avoir ton quitu. Une fois qu'ils auront ton quitu, ils vont perpétuer le système qu'ils sont en train de mettre en place. C'est une perpétuation du néocolonialisme tel que tu l'as condamné plusieurs fois dans tes écrits. Vouloir soutenir Macron en réunissant une crème, une belle crème de l'intelligence africaine, s'oppose à tes idées. Le signal que Macron vient de t'envoyer depuis le Tchad, c'est clair. Il n'a pas envie de changer de direction. Donc en fait, lorsqu'on t'appelle, c'est pour aller orner des chrysanthèmes. Et puis, même le rapport que tu vas remettre, ils vont le décolorer, afin que cela convienne à leur point de vue et qu'ils puissent justifier que, regardez, même Achille Mbembe, même Achille Mbembe, le grand intellectuel camerounais, estime que les Africains doivent rester dans le système néocolonialiste que la France a mis en place. S'il te plaît, grand frère, tu n'es pas obligé de mettre ton nom ou alors ce groupe de personnes que tu as convoqué autour de toi pour cette réflexion. Mais annule-la tout simplement. Et si tu annules, mais que tu ne te rends même pas là-bas, que tu ne rencontres pas à Macron, ce sera lui mettre une bonne gifle. Le fait tout simplement que tu ne te rendes pas à cette réunion, après avoir réuni tous ces gens, toute cette crème pour réfléchir sur l'avenir des relations franco-africaines, ce sera une belle gifle. Ton refus de ne pas être associé à cette nouvelle mascarade sera une belle gifle à Macron. S'il te plaît, cher grand frère Achille Mbembe, ne laisse pas que l'on se serve de ta célébrité pour perpétuer la forfaiture du système néocolonialiste mis en place par la France depuis les années 1960. Cher grand frère Achille Mbembe, ça fait 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. Après 400 ans d'esclavage, nous avons eu 100 ans de colonisation.
Après 100 ans de colonisation, ça va faire 70 ans de néocolonisation. Et ça ne fait que continuer. Ils ne sont pas rassasiés du sang des Africains. Ils veulent continuer à piller les Africains. Il n'y a qu'à voir le mépris avec lequel ils traitent les Africains dans leur pays. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu es au courant du mépris avec lequel les Occidentaux ont toujours traité les Africains. Alors, il est de ton devoir, en tant qu'intellectuel, en tant que savant de la société civile africaine, de dire au président Macron, écoutez, monsieur le président, face aux événements du Tchad, et surtout votre réaction par rapport aux événements du Tchad, j'ai pris du recul, j'ai compris que ça ne sert à rien de vous prodiguer des conseils. Alors vous m'écoutez? Apparemment, ça a été coupé. S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? C'est comme si on a été coupé.